Je crois que, après avoir été candidat à une élection présidentielle, et après avoir longuement travaillé dans la société civile, je pense que la plupart des Gabonais peuvent m'identifier. Je suis là, je crois que je suis un acteur politique, je continue à travailler pour le bien du Gabon. C'est vrai que j'ai plusieurs facettes en tant que développeur, en tant qu'acteur politique. La dernière élection, je n'étais pas candidat. Pourquoi? Parce que, comme vous avez constaté, les règles de jeu étaient en train d'être modifiées. Et j'avais très rapidement compris que cette élection allait mal se passer. Donc, il n'était pas important pour moi de revenir présenter mon projet de société sans espoir de passer à une élection crédible. Donc, maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase. Nous sommes en train de regarder comment les choses vont évoluer avec l'espoir que cette fois-ci, nous allons non seulement doter le pays d'une très bonne constitution qui permet des alternances politiques au pouvoir sans heurts, que nous allons avoir un code électoral crédible, stable, qui pourra permettre à tous les Gabonais qui voudront se présenter aux prochaines élections de le faire en toute liberté, sans une crainte, et que la personne qui va gagner la prochaine élection pourra gérer le pays ou gérer une circonscription électorale. Je voudrais surtout parler du calendrier. Vous savez, ce qui est important, c'est le chronogramme. Les militaires sont arrivés le 30 août. Ils nous ont dit qu'ils ont 2 ans pour restaurer les différentes institutions. Ce ne sont pas que les institutions de la transition qui sont importantes. Ces institutions vont nous permettre de bâtir les règles ou bien de jeter les bases d'un nouveau Gabon. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que au mois d'août 2025, nous aurons toutes les élections, nous aurons la fin de la transition, nous serons dotés d'une véritable constitution, d'une loi électorale, et que nous allons tourner la page des élections truquées, nous allons tourner la page des élections qui se terminent mal dans la violence. Au fait, c'est ce qui est important. Maintenant, ce qui va se passer entre ce moment, c'est-à-dire le mois de 2025 et le 30 août 2023, c'est voir comment tous les acteurs vont participer à la mise en place des règles qui vont régir le nouveau Gabon. Pour le moment, je crois que je suis le président de la République. Il a beaucoup travaillé parce que non seulement le balai diplomatique qu'il mène depuis qu'il est là a permis très rapidement de ramener le Gabon dans le concert des nations. Ça veut dire une reconnaissance internationale parce qu'il y a plusieurs transitions en Afrique. Je crois que la transition qui est allée plus vite et qui semble la mieux structurée, c'est celle du Gabon. Donc c'est déjà ce qui est important. Maintenant, je sais que les Gabonais attendent beaucoup de tout. Ils attendent beaucoup du gouvernement. Ils attendent beaucoup de tous les problèmes qu'il y a. Ils veulent que les problèmes soient réglés. Bon, le gouvernement a été mis en place. Les attentes sont énormes. Je crois que nous sommes en train de regarder, comme tout le monde. Est-ce que les problèmes qui sont posés pourront être réglés? On peut discuter là-dessus. Donc, pour le moment, je crois que ce que nous devons retenir, c'est que les militaires sont arrivés. Ils nous ont dit, nous sommes arrivés ici pour restaurer les institutions et nous allons organiser les élections dans 2 ans. Et à la fin des élections, nous allons transmettre le pouvoir à la personne qui les aurait gagné. Sur les élections de 2016, nous sommes allés au dialogue d'Angondjé.
j'étais un acteur de ce dialogue. Alors, vous savez, depuis 1991, quand on sort du monopartisme, nous avons adopté une belle constitution, une constitution équilibrée. Cette constitution était juste et démocratique. Elle permettait des alternances au pouvoir. Elle avait élevé le fait majoritaire, c'est-à-dire non seulement le mandat présidentiel était de 5 ans, renouvelable une seule fois, mais en plus, nous avions des élections à 2 tours. Ça veut dire que si vous n'avez pas 50% au premier tour, il y avait un deuxième tour vous devrez passer au deuxième tour. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, on est venu à un système où le nombre de mandats était plus limité. Donc, on pouvait rester au pouvoir éternellement. La deuxième chose, c'est que l'élection à 2 tours, on l'a enlevée. Mais quand on arrive en 2017 au dialogue d'Angondje, les négociations sont entre les acteurs politiques de l'opposition, de la majorité. Nous avons réinstauré l'élection à 2 tours. Mieux, nous avons adopté que la Cour constitutionnelle puisse avoir un mandat unique, comme la HAC. Mais alors, derrière, nous avons, en 2023, organisé un autre dialogue. Et ce dialogue est venu tout mettre, tout enlever. À la limite, on s'était retrouvé dans une situation, à la limite, comme si nous étions dans un cirque. Parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, le président était sur le candidat à la présidentielle était sur le même bulletin de vote que le député, alors que le président est dans l'exécutif et le député est dans le législatif. Donc, vous savez, on était tellement descendu très bas que nous étions devenus la risée du monde entier. À quoi ça aurait servi de participer à une élection où les règles de jeu pouvaient changer? Et nous l'avons changé tous les jours. Quand le soir, on ne savait pas qu'est-ce qui allait changer le lendemain. Qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain? Le Centre gabonais des élections pouvait décider, le président de cette institution pouvait décider de changer les règles du jeu à n'importe quel moment. Donc vous voyez, je crois que c'est tout ça qu'il faut régler. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que les Gabonais veulent? Élection 2 tours. Qu'est-ce que les Gabonais veulent? On veut avoir la clarté que le nombre de mandats est limité. Qu'est-ce que les Gabonais veulent? Un centre gabonais des élections totalement indépendant. Qu'est-ce que les Gabonais veulent? Ils veulent que quand on a gagné une élection, on vous déclare vainqueur. Donc voilà, résumé ce que nous attendons de cette période de transition. Je n'ai pas de doute. Je crois fermement que cette consultation, cette concertation va nous permettre de corriger les erreurs du passé. Vous savez, en 1990, nous avons eu la conférence nationale. Mais nous avons échoué quelque part. Parce que la Constitution, nous ne l'avons pas verrouillée. Donc, la première chose que moi je propose, c'est que quand on aurait mis en place cette Constitution, nous devons la verrouiller. La verrouiller comment? Puisque vous avez entendu qu'elle va être adoptée par référendum. Ça revient quoi? Ça revient à dire ceci, que si nous voulons la modifier, nous devons repartir vers le peuple par un référendum. Et moi, je veux que ça soit corsé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain nombre de points, en ce qui concerne les mandats, en ce qui concerne les élections, en ce qui concerne les institutions, ce n'est pas la majorité simple. Ça veut dire, si nous allons à un référendum, il ne faudrait pas qu'à 51% ou bien 50,2%, on puisse modifier. Moi, je voudrais que ça aille jusqu'à 80%. Il faudrait que 80% des Gabonais décident que nous devons modifier. Et là, on peut. Ça, c'est un.
Maintenant, sur des questions de fond, comme le mandat, comme les élections, comme les institutions, il faut verrouiller par référendum avec le oui à plus de 80%. Maintenant, les autres modifications constitutionnelles, qui sont d'autres modifications constitutionnelles qui peuvent se faire par voie référendaire, il va falloir, à mon avis, verrouiller encore pour que seulement 75%. Si on n'a pas 75% au niveau du Parlement, on ne modifie pas un seul article de la Constitution. Parce que le problème de l'Afrique, ce sont les modifications constitutionnelles partisanes et fantaisistes. Vu qu'il y a eu un coup de liberté, comme nous disons, c'est une chance. Et ce que nous allons décider, ça doit être scellé dans du marbre. Il ne faudrait pas que la personne qui va arriver demain ait la latitude de modifier ce pourquoi tout le peuple gabonais a été d'accord. Donc c'est la première proposition et je crois que c'est la plus importante que je vais défendre lors de ces assises. La deuxième chose la plus importante, vous savez, beaucoup de Gabonais ont souffert. Il y a eu des violences politiques, il y a eu des violences institutionnelles. Quand je parle de violences politiques, depuis 1990, 93, 2005, 2009, 2016, les élections se sont souvent terminées par des violences. Et ces violences ont occasionné des dégâts énormes. Il y a eu des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pour des raisons purement politiques. Ils ont perdu le travail. Ils ont été blessés. Il y a eu des dégâts. Ils ont perdu l'emploi. Tout ça, pour moi, c'est de la violence politique et institutionnelle. Il y a eu des déguerpissements mal gérés. Il y a eu beaucoup d'injustices. Et c'est pour cette raison que je pense que pour des besoins de réconciliation, il nous faut créer une commission qui identifie et tous les victimes et les dégâts occasionnés par les violences politiques et institutionnelles. À côté de cette commission, il nous faut créer un fonds qui peut représenter 0,5% du budget du Gabon et pendant 5 ans, qui va servir à réparer et à dédommager les victimes des violences politiques et des violences institutionnelles. Plusieurs jeunes sont allés en prison. Quand ils ressortent là, malades, d'autres sont morts. Nous devons savoir ce qu'on fait. Il y en a qui ont laissé des enfants. Il y en a qui n'ont pas pu retrouver le travail. Donc, toutes ces choses-là, nous devons en discuter. Nous devons savoir qui a subi quoi et voir comment dédommager cette personne. Vous savez, il faut panser les plaies. Il faut soigner les cœurs. Nous allons rentrer dans un nouveau Gabon. Rentrons avec des Gabonais unis, des Gabonais soignés, des Gabonais qui se disent « Oui, j'ai trop souffert, mais la nation a pensé à moi. » Donc, la deuxième grande réforme ou bien proposition que je vais défendre lors de ces dialogues, et je souhaite que la presse en fasse large écho, c'est la commission qui va identifier, qui va évaluer les victimes et les dégâts, et le fonds qui sera là pour dédommager les préjudices, les dégâts, penser les plaies, soigner les cœurs. De telle sorte que, ensemble, tous les Gabonais rentrent dans ce nouveau Gabon que nous rêvons, dont nous rêvons, juste et équitable, soigné, guéri, sachant que la solidarité nationale a agi positivement. Donc ça, c'est très, très, très important. Et on ne peut pas se réconcilier quand on a des gens qui pleurent, quand on a des gens qu'on a abandonnés, quand on a des gens qui ont été injustement incarcérés, injustement assassinés. Et quand les familles continuent
à pleurer sans qu'on ne fasse rien pour ces familles-là. Donc, c'est l'occasion de nous ressaisir. Je ne demande pas à une personne de sortir de l'argent, mais la communauté, à travers le budget, pendant 5 ans, ça peut, quand vous prenez 0,5% du budget pendant 5 ans, à 4 milliards du budget, ça peut nous permettre, chaque année, de dédommager toutes ces personnes-là. Au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, la situation sera réglée. Et nous tous, l'espoir va renaître. Donc voilà les grandes... En dehors de tout ce que je vais défendre, qui concerne un nouveau découpage administratif, parce que là-dessus, vous voyez-vous, il y a eu 1960. Moi, je vous prends la province du Haut-Linterne. Elle a 5 départements depuis 1960. Il y a des provinces qui sont moins densément peuplées. Parce que quand vous regardez la province du Haut-Linterne, elle a pratiquement plus de 500 villages. Et le Gabon compte 2000 villages. Donc un village sur 4 se retrouve dans cette province. Mais ils n'ont que 5 départements. Et au Sénat, ils n'ont que 5 sénateurs. Ou 6, je ne sais pas. Alors qu'ils représentent 25% des villages du Gabon. Il y a des provinces qui n'ont pas 10% des villages, mais qui ont plus de sénateurs. Donc je crois que nous devons regarder encore, premièrement, un nouveau découpage administratif pour essayer d'équilibrer. Et surtout qu'il y a un autre fait, c'est le Libreville. Aujourd'hui, Libreville ressemble à quoi? Vous remarquez qu'au point de vue purement sociologique et démographique, 40% de la population du Gabon se retrouve à Libreville. Et c'est tout le monde. Hein. Vous avez les Fons, vous avez les Pounou, vous avez les Échira, vous avez les Téké, vous avez tous les Gabonais. Donc, mais Libreville ne peut plus être une ville de l'estuaire, à mon avis. Il va falloir faire de Libreville, à mon avis, une province à part. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Libreville. Le maire de Libreville doit être mienné au fond. Mais est-ce que c'est juste? Non, il faudrait que la mentalité évolue. Déjà que Libreville doit appartenir à tous les Gabonais pour que qu'on soit Nzébi Fond pour nous, on soit capable un jour de diriger la mairie de Libreville. Donc moi, je vais aussi militer pour que Akanda, Libreville et Ovendo deviennent une province à part, dont le grand Libreville. La question du découpage électoral aussi, elle est très importante. La grande question aujourd'hui, c'est que sur quoi nous avons fait le découpage électoral? Sur les territoires? Sur la démographie? On ne sait pas. Puisqu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez des députés qui représentent 300 électeurs. Et vous avez aussi des députés qui représentent 25 000 électeurs. Je crois qu'au niveau de la justice, de l'égalité, de l'équité, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Il va falloir rediscuter du découpage électoral, de telle sorte que le poids électoral des députés soit à peu près le même. Aux États-Unis, par exemple, le découpage électoral au niveau de ce que nous appelons les députés, ici, se fait sur la base démographique. Donc, je crois qu'il faut faire un découpage sur la base démographique en ce qui concerne les députés. Maintenant, au niveau des sénateurs, il faut que ça se fasse sur la base des territoires. Mais le territoire qui est utilisé au Gabon, c'est le département. Je vous ai dit que ça fausse tout. Je pense que ma proposition, elle est claire là-dessus. Il faudrait que le territoire soit la province. Qu'on soit les députés de l'Estuaire, les députés du Grand Libreville, les députés du Haut-Linterne, les députés de Langounier, de l'Anyanga, et que chaque province ait plutôt les sénateurs. Le sénateur du Haut-Linterne, le sénateur de l'Estuaire, le sénateur de Langounier, le sénateur du Grand Libreville, et que chaque province, chaque territoire ait le même nombre de sénateurs. Si on dit c'est 8, le Haut-Linterne a 8 sénateurs, Langounier a 8 sénateurs, le Haut-Togo a 8 sénateurs, l'Estuaire a 8 sénateurs. Là, on ne tient plus compte de la dimension ni de la population,
mais de ce que nous appelons le territoire. Et je crois que le territoire le plus identifiable au Gabon ici, c'est ce qu'on appelle la province. Vous allez entendre, moi je suis de Langouni. L'autre dirait je suis du Olinten. L'autre dirait je suis de l'Estuaire. Et comme ça, au cours d'une élection la proportionnelle, on peut avoir les sénateurs de différentes provinces. Et les provinces seront représentées de façon équitable au niveau du Sénat. Et moi, enfin, je ne suis pas pour la nomination des sénateurs. Je crois que pour des équilibres des institutions, il ne sera pas juste que le président de la République nomme les sénateurs. Ça va fausser le débat parce que comment il va les nommer? Il va nommer d'abord, c'est un politique, le président de la République. Il peut nommer très rapidement ceux qui sont de son parti, puisque quand il y a les motivations constitutionnelles, les sénateurs votent. Quel est le poids entre un sénateur nommé et un sénateur qui a été élu? Donc je crois que pour l'équité, c'est des choses que nous devons régler lors de ces assises pour que quand on est sénateur, le mode d'élection ou bien le mode opérationnel soit le même pour qu'on ait le même poids. Il ne faut pas un sénateur élu. Je vais peut-être marcher un peu, disons moi je suis un élu et vous vous êtes nommé. Mais alors quand on vote les lois, c'est une voix, une voix. Donc c'est quelque chose qu'on a adopté lors du dernier, on l'a adopté tout dernièrement. C'est des choses, moi, qu'il faut très rapidement enlever pour que nous ayons une constitution qui soit une belle constitution, qui soit démocratique et qui permette une justice sociale, qui nous permette d'être représentés de la même façon, aussi bien au Parlement que au Parlement, de chambre du Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, c'est pour ça que cette rencontre-là, à mon avis, elle est très, très, très importante. Elle est capitale. Et les Gabonais doivent le savoir. Nous allons décider de l'avenir de notre pays. Non pas pour 2 ans, non pas pour 3 ans, pour les 50 prochaines années. Pour le siècle à venir. La Constitution américaine, elle est là depuis longtemps. Elle ne bouge pas tous les jours. Donc, il faut qu'on arrête à bouger cette Constitution-là, à la dégrader, à l'humilier et en faire juste un objet qui nous permet de se maintenir au pouvoir. C'est pour cette raison que je vais participer à cette concertation et que j'aurai des propositions à défendre. Déjà, c'est ce que je suis en train de faire ici, c'est de défendre, dire aux Gabonais, nous devons avoir une constitution juste. Et l'autre problème, c'est les élections. Là-dessus, nous devons profiter de cette rencontre pour préparer cette élection. Mais comment on va la préparer? La première chose, c'est que nous sommes combien? Il y a combien de Gabonais? En réalité, on doit savoir à peu près combien nous sommes. Je crois qu'il y a un recensement qui a débuté, je ne sais pas à quel niveau ils sont. La deuxième chose, il y a combien d'électeurs? Donc, il faut mettre à plat notre liste électorale. Après, il faut la rendre biométrique. Pour le moment, on identifie de façon biométrique, mais nous votons n'importe comment. Parce que quand on a voté, qu'est-ce qui dit qu'on a voté habitable? Donc, il faut améliorer notre biométrie en authentifiant les électeurs. Puisque on nous identifie, soit par notre doigt, soit par l'œil, mais quand on vient voter, personne ne nous identifie. C'est peut-être la personne qui est assise là qui va vous regarder sur un petit papier pour savoir. Donc, il faut améliorer et terminer le projet Iboga qui permette non seulement d'authentifier, mais peut-être l'interconnexion, que quand j'ai voté, que tout le monde sache que j'ai déjà voté. Donc, c'est la question de la liste électorale doit être réglée. Là, ce qui doit être réglé aussi, c'est le CGE, le Centre gabonais des électeurs. J'avais beaucoup travaillé lors du dialogue d'Angondje sur l'indépendance du CGE. Mes propositions que j'avais eu à faire,
ont été pratiquement retenus. Mais nous avons remarqué que les gens qu'on a votés, le dernier CGE était dirigé par quelqu'un qui sortait du PDG. Oui, c'était quelqu'un, membre du PDG, qui était ministre, et 2 jours après, il était au CGE. Bon, cette fois-ci, laissons le clergé diriger le CGE. Kibaba soit président du CGE. Secondé par le président de l'Église évangélique du Gabon, secondé par le président du Conseil islamique, que ce soit au niveau national, comme au niveau local. Et après, on verra si Dieu va tricher. Je crois que si nous voulons faire quelque chose de bien dans le CGE, laissons la direction au clergé. Et au niveau de l'observation des élections, donnons les moyens à la société civile. Vous avez remarqué qu'à lors de la dernière élection présidentielle, nous avons refusé les observateurs internationaux et à la limite, nous avons refusé les observateurs nationaux. Nous avions eu une avancée sur les représentants des candidats des bureaux de vote en disant que chaque candidat doit sortir avec le compte rendu, c'est-à-dire le procès verbal. Mais non, ce que moi je vais proposer aussi, c'est que les membres de la société civile qui doivent être financés aussi pour observer des élections, doivent aussi sortir avec le procès verbal. Pourquoi? Parce que la bagarre que nous faisons aussi, c'est celle de la transparence. Et nous savons ce qui se passe entre le moment où on finit de décompter les voix et derrière le procès verbal qui peut être truqué par X ou par Y. Donc nous devons renforcer les missions d'observation des élections. L'observation locale des élections. Que les ONG puissent être là et qu'à la fin de la journée, ils signent sur le procès verbal et ils sortent avec le procès verbal. Nous devons aussi renforcer le CGE pour que tous les candidats y soient représentés. Parce qu'il y a une injustice. On dit, au Gabon, il y a 2 pôles, l'opposition et la majorité. Mais nous avons plusieurs personnes qui ne se reconnaissent pas ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Ils sont au centre. Il y a des candidats qui sont au centre, des candidats centristes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et quand vous remarquez lors des élections présidentielles, nous avons plus de candidatures des indépendants que des candidatures des partis politiques. Mais ces candidats indépendants ne sont pas représentés partout dans le CGE. Donc voici des choses qu'il va falloir régler lors de cette concertation. Donc c'est une concertation très importante qui doit régler les problèmes de fond en ce qui concerne la Constitution, en ce qui concerne les élections, en ce qui concerne l'administration du territoire. Et c'est pour cette raison que je fais des propositions et j'y prendrai part. Cette concertation est différente des autres. Parce que elle est d'abord le coup de libération est venu mettre un terme à la récréation. Le dialogue était organisé par des gens qui allaient aux élections. Voilà. On donnait ce qu'on voulait donner à l'opposition. On retenait ce qu'on voulait retenir. Et puis, ce n'était pas inclusif. Souvent, une partie participait, l'autre ne participait pas. Je crois que ce dialogue est inclusif. Et après, ce dialogue, à mon avis, doit avoir des points très clairs. On ne parle pas de tout. On parle de la Constitution, on parle des institutions, on parle des élections. Et on parle peut-être, et c'est ce que je souhaite, de la réparation, c'est-à-dire de la réconciliation des Gabonais. Les choses doivent être claires. C'est pour ça que ce dialogue a encore quelque chose de différent. C'est que ce que nous allons décider va être adopté par la voie référendaire, donc le référendum, donc ça va engager tous les Gabonais. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut des verrous.
Il faut des verrous pour que les gens ne viennent pas modifier ce que nous aurons décidé ensemble. Voyez-vous, c'est ça là le plus important, c'est des verrous. Ce n'est pas faire confiance aux individus, mais faire confiance à la loi et la verrouiller de telle sorte qu'on ne la modifie pas n'importe comment. Et c'est là où les Gabonais doivent dire non, ne touchez pas à notre constitution. Non, ne touchez pas à notre loi électorale. Nous avons eu la chance d'avoir un coup d'État sans effusion de sang. Nous ne voulons pas avoir des effusions de sang parce qu'on aurait organisé une élection qui aurait mal tourné. Voilà. Donc nous devons être jaloux de notre constitution, jaloux de nos institutions et nous devons tous les protéger. Ce que je viens de vous décliner, c'est d'abord l'offre démocratique. C'est-à-dire comment nous voyons la démocratie au Gabon. Comment nous voyons les institutions au Gabon. Il y a l'offre économique. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème du Gabon, c'est quoi? C'est le chômage. Je crois que les militaires viennent de l'apprendre. Plus de 100 000 jeunes Gabonais sont allés déposer des dossiers pour intégrer la fonction publique. Voici le premier problème. Je posais une question à des jeunes Gabonais. Vous avez vu un étranger qui est au chômage au Gabon? Non. Ça veut dire que le Gabon est une terre d'opportunités. Mais c'est à nous, les dirigeants, d'organiser ces opportunités pour que les jeunes puissent, par le taux-emploi, par l'entrepreneuriat, profiter et exploiter ces opportunités. Donc, le premier problème, la première chose, la première décision d'ensemble de la République, c'est d'organiser tout le système qui permet à un jeune Gabonais de devenir un réel entrepreneur. Moi, ce n'est pas l'entrepreneur dans le BTP qui va chercher des marchés, non. Nous avons des secteurs porteurs au Gabon. Je vous prends le secteur agricole. Notre dépendance alimentaire est évaluée à plus de 400 milliards, voire 500 milliards. Nous mangeons tout ce qui vient de l'étranger. Je crois que la première chose, c'est de permettre aux Gabonais de produire en grande partie ce qu'ils mangent. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va donner de l'emploi, aussi bien au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Moi, je ne vais pas faire la promotion de la fonction publique. Je ferai la promotion pour développer ces secteurs de telle sorte que vous ayez des Gabonais qui produisent des œufs, qui produisent du poulet, qui produisent le gombo, le piment, qui pêchent. Mais ces Gabonais-là, ils ne vont pas chômer. Et c'est facile de le faire. Il faut juste mettre en place un système d'encadrement. D'abord, un système de formation. Un système de formation efficace. Un système d'encadrement technique efficace. Un système d'accompagnement financier efficace. Les marchés sont déjà là. Puisqu'on va chercher ça au Cameroun, pourquoi ne pas aller à Tubanga? C'est vrai qu'il y a les pommes de route, mais les Camerounais, les Congolais arrivent ici avec leurs produits sur nos routes. Donc ça ne peut pas être des excuses. Nous avons le bois. Dans mon projet de société, je dis ceci, l'État doit construire en bois. L'État doit construire en bois. Ça veut dire que les établissements scolaires, on doit les construire à 80% avec les matériaux locaux, dont le bois. Ça veut dire les logements sociaux. Ici, là, c'est du placo. Mais ça pouvait être du contreplaqué gabonais. Donc, nous devons former nos jeunes dans les métiers du bois pour qu'ils puissent mettre en place des PME et des PMI dans le secteur du bois. Nous devons former nos jeunes dans les techniques de pêche
pour qu'ils puissent aller chercher du poisson. J'ai entendu lors de l'émission un journaliste demander au Premier ministre, le poisson coûte cher. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va pêcher le poisson. Mais nous pouvons former des jeunes Gabonais à aller pêcher le poisson. Leur donner les moyens pour pêcher le poisson. Ils vont le vendre. Ils ne seront plus au chômage. Donc, il y a la promotion de l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes Gabonais. Vous savez, quand on travaille, moi j'étais au FIDA, le Fonds international de développement agricole, on m'avait dit, Monsieur Milama, si vous travaillez et que vous gagnez beaucoup d'argent, vous pouvez avoir accès à l'éducation, à la santé, à pratiquement tout. Parce que vous gagnez assez d'argent. Nous devons apprendre aux Gabonais à gagner de l'argent. Ce n'est pas à la fonction publique que les gens deviennent riches, non. Vous avez vu, Koulibaly, il est arrivé hier avec la machette. Le lendemain, tout le quartier va chez Koulibaly prendre un bon, le riz, le sel, tout le reste. Et à la limite, même les Gabonais vont lui donner de l'argent pour... Koulibaly, garde-moi cet argent-là. Nous devons changer de mentalité. Et c'est ce que moi, je prône, changement de mentalité. Si nous organisons ce côté, ça veut dire tout derrière, nous allons réadapter notre système de formation. Nous formons des personnes sans savoir là où ces personnes vont travailler. Je parie que si nous analysons tous les dossiers qui ont été déposés à la fonction publique, nous allons voir beaucoup de personnes qui étaient vendeuses en pharmacie. Nous avons combien de pharmacies au Gabon? Nous allons voir en informatique, vous demandez de quelle informatique parle-t-on aujourd'hui? Chaque Gabonais écrit sur son ordinateur. Donc, vous allez voir que nous avons formé beaucoup de personnes pour des métiers qui n'existent pas. Nous formons beaucoup d'infirmiers. Mais nous avons combien de structures qui peuvent les embaucher? Encore que quand on les forme dans les centres partout là, il n'y a pas une connexion qui les amène à la fonction publique. Donc il y a tout ça là à organiser. Le premier problème du Gabon et des Gabonais, c'est l'emploi. Il faudrait que nous travaillions pour que nous ne sommes pas nombreux. Et je suis conscient, et je suis convaincu que chaque Gabonais peut travailler. Puisque chaque étranger au Gabon vit et travaille et s'enrichit dans ce pays. Comment les Gabonais ne voient pas ces opportunités? Que tout le monde voit, sauf les Gabonais. Ceux qui arrivent ici en dos mouillé, le lendemain matin, ils ont du boulot. Mais les Gabonais, ils attendent. On dépose un dossier de la fonction publique. On applaudit. On fait du coulabellisme. On fait les atalakou. Mais à la fin de la journée, parfois, on n'a rien. Donc, il faudrait que les Gabonais se lèvent pour conquérir leur espace. Vous avez tout ce qui est comme le domaine des mines. Je prends par exemple les petites exploitations, qui sont le gravier ou à la limite le sable et le reste. Mais ça nourrit son homme. Mais quand vous êtes à Libreville, qui fait ça? Là aussi, je suis d'accord avec le président de la transition qui est en train de parler de la préférence nationale. Il va falloir qu'on ait des secteurs qui ne soient réservés qu'aux seuls Gabonais. Ce n'est pas de la xénophobie, non. Ça se fait comme ça ailleurs. Il faut que ça se fasse comme ça aussi ici. Donc, la question de l'emploi, à mon avis, quand on l'a réglée, tous les autres problèmes vont se régler. Donc, à mon niveau, la bagarre, c'est de permettre à chaque Gabonais de pouvoir avoir un emploi. Maintenant, quand on a un emploi, on peut faire de l'accompagnement. Parce que même si nous avons des logements sociaux, il va falloir payer le logement. Ce ne sera pas gratis. Le président a ramené à 150 000 francs. Mais il faut avoir les 150 000. On peut les obtenir que si nous travaillons. Donc, réglons le problème de l'emploi et le reste va se régler.
mon passe-temps favori. J'aime le football. J'aime le football, je le regarde, je jouais quand j'étais plus jeune. Je suis tout panthère. Voilà. Donc, et je voudrais que notre équipe nationale ait la prochaine Coupe du Monde. Je crois que nous avons les moyens. Nous avons une belle équipe. Nous avons des très bons joueurs. Il suffit de renforcer notre encadrement technique. Il faut renforcer notre morale. Devenir encore plus gagneur. Et je suis sûr, au Cameroun, on a fait des belles prestations. Nous avons des très bons joueurs, Aubameyang. Nous avons vu le week-end tout ce qu'il fait en France. Il était en difficulté, mais avec la grinta, notre essor vers la félicité, je crois qu'aujourd'hui, il est en train de marcher sur l'eau. Nous avons les Boupenza, nous avons Bouanga, nous avons Kanga. Nous avons de très bons joueurs. Il faut les encadrer et leur donner la mentalité d'aller chercher les victoires. Je suis sûr que nous irons en Coupe du Monde. Et en plus, aujourd'hui, je crois que le football nous fait connaître mieux que tout. Parce que notre meilleur ambassadeur, c'est qui? C'est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc je crois qu'il faut foncer là où nous sommes meilleurs. Nous sommes des très bons footballeurs et c'est mon passe-temps favori. Je suis pour qu'on appuie des jeunes entreprises comme les vôtres. Vous savez, aujourd'hui, nous avions dans le temps la première chaîne de radio Africa numéro 1. Nous avons dominé l'Afrique en matière de communication. Nous avons reculé. Et je crois qu'il faut viser cela. Aussi bien les autorités de la transition que les autorités qui vont arriver après. La fierté de la communication doit revenir dans ce pays. Nous avons reculé. Mais Africa elle nous a montré que les Gabonais étaient des génies. Roni Mbaminko, Francis Alangwabo, Albert Bonga Bakissi, Francis Edouyen, Grégory Mbamitsa, c'est le génie gabonais. Dred Paul Muketo, nous, on a vécu. Donc, toutes ces personnes, Duc Mukwenyi, c'était formidable. John Joseph Mburu, Patrick Gemendong. Voyez-vous, l'Afrique nous a connus par la communication. Alors, je dirais à nos amis de regarder la communication encore. Quand j'ai vu Africa 24 venir nous plomber sur place, j'ai dit, mais nous, on avait Africa numéro 1. On aurait dû coloniser l'Afrique, coloniser le monde. Quand vous étiez en Amérique, vous écoutiez la voix du Gabon à travers Africa numéro 1. Donc, mon mot de fin, c'est cela. Repensons Africa numéro 1. Aussi bien au niveau de la télé qu'au niveau de la radio. Recolonisons les espaces culturels, recolonisons les espaces au niveau, parce que si nous avons un instrument fort, nous vendrons non seulement notre culture, mais nous vendrons aussi notre économie, nous vendrons notre savoir-faire, nous vendrons même notre richesse touristique qui est immense. Le Gabon est tellement beau, mais très peu de promotion. Et c'est pour cette raison que je soutiens la presse. Et je crois que le vecteur qui peut nous permettre d'avoir une diplomatie plus agressive, c'est d'avoir des organes de presse, de communication, de référence. Et voici mon mot de fin.